Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Feel Positive. Je n'arrive pas à croire qu'on est déjà en juin. En juin les amours. Le mois de mai est passé trop vite. C'est pour ça que c'est the best month ever. Le meilleur mois de l'année parce qu'il est tellement court. J'ai l'impression que j'ai eu que 2 semaines dans le mois de mai. Mais c'est incroyable, genre 2 semaines de travail avec les jours fériés et tout. Enfin, je sais qu'en France, vous avez énormément de jours fériés en mai. En Angleterre, on en a simplement 2. Mais bon, après, j'ai eu aussi des jours off. Bref, en tout cas, c'est passé trop vite et on est déjà au début du mois de mai, au début du mois de juin. Je veux déjà être en mai encore. Au début du mois de juin, l'été arrive à grands pas et du coup, il nous reste 6 mois sur l'année. Silence parce que ça fait un peu peur quand même. Ça avance trop vite. Mais quand ça avance trop vite, ça veut dire que justement, on fait des bonnes choses. En tout cas, de mon côté, c'était le cas sur ces 6 premiers mois de l'année et ouais, je suis contente de où j'en suis là pour le moment. Bref, ça fera l'objet d'un autre épisode. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, que j'ai remarqué en fait qui revient souvent. J'ai remarqué que à chaque fois que je dis que je suis coach de vie, beaucoup de personnes ne savent pas ce que ça veut dire. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est un coach de vie. Donc je me suis dit: «OK, maybe it's time de faire un petit épisode à ce sujet pour que les gens puissent comprendre quand faut-il faire appel à un coach de vie et surtout, c'est quoi exactement un coach de vie?» Et quand vous commencez votre cheminement intérieur, quand vous essayez d'aller mieux, quand essayez de changer de vie ou mieux comprendre, ce qui se passe dans votre vie et ben, c'est là que vous pouvez faire appel à un coach de vie. Mais je vais vous expliquer plus en détail dans cet épisode. Ça va pas être un super long épisode, mais je voulais vraiment prendre le temps de répondre à cette question parce que même si c'est de plus en plus «démocratisé» entre guillemets, je pense que, voilà, tout le monde ne sait pas faire la différence entre peut-être un thérapeute, un coach de vie et cetera et cetera. Donc, du coup, déjà une chose qu'il faut comprendre, le métier de coach de vie, il est accessible à tous. D'accord? Ça, c'est important de comprendre parce qu'en fait, le métier de coach de vie, ce n'est pas un métier qui est régularisé par l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas reconnu officiellement par la loi. Tout le monde peut être coach de vie. Et en fait, ça fait sens parce que coach de vie, coach, si vous mettez si encore une fois, vous simplement décortiquer le nom, coach, OK, coach, on sait ce que c'est, de vie. Et ben, la vie, c'est l'école de la vie, en fait. Tout le monde a l'expérience de la vie. Tout le monde a cette capacité d'aider les autres. Sauf que vous allez avoir des personnes qui ont une capacité plus développée et qui ont cette aptitude d'aider les autres plus que d'autres. Et comme je l'ai dit, le métier de coach de vie, il n'est pas régulé par l'État. Donc, tout le monde peut être coach de vie. Et aujourd'hui, vous allez avoir justement des organisations qui vous proposent de faire des certifications de coach de vie. Mais ce n'est pas obligatoire. Une personne qui est coach de vie sans certification ne veut pas dire que cette personne n'est pas compétente. OK? Il faut vraiment que vous vous mettez ça dans la tête parce que souvent, j'ai déjà parlé à beaucoup d'entrepreneurs qui me disaient: «Oui, parce que je n'ai pas de certification, les gens ne me font pas confiance». Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Je vous ai déjà fait un épisode là-dessus, je pense, sur le syndrome de l'imposteur. Il y a des dons qui sont parfois innés. Il y a des personnes qui vont avoir des compétences qu'ils ne peuvent pas, qui n'arrivent pas à expliquer
et pourtant elles sont très, très compétentes. Et je vous avais donné l'exemple, aussi, par exemple, une personne qui n'a jamais fait de cours de chant et qui est devenue chanteur professionnel, heu, elle est pas moins chanteuse qu'une personne qui a pris des cours de chant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce n'est pas parce que vous allez avoir une coach de vie qui n'a pas de, certification, que ça veut dire qu'elle est moins compétente que les autres coachs de vie qui ont des certifications. J'ai déjà parlé à des personnes qui ont fait appel à des coachs de vie avec des certifications et qui étaient vraiment pas très bons. Parce que peut-être que ce n'est pas quelque chose de bah, quelque chose au final qui leur ressemble, qui est fait pour ces personnes-là. Et comme je l'ai dit, voilà, certes, il y a beaucoup de gens qui vont avoir cette aptitude à pouvoir effectuer le métier, d'autres ne l'ont pas. Et bref, pour retourner à ce que je disais, voilà, certaines organisations vont mettre en place des certifications et en fait, ces certifications, comme moi j'ai fait une certification de coach de vie et ces certifications, selon moi, c'est des certifications, en fait, qui vous permettent de consolider vos connaissances sur les différentes thématiques de vie pour aider les autres et également de vous apporter une aide supplémentaire lorsque vous voulez créer votre business de coaching et c'est exactement ce que ça a été pour moi. Mais une personne qui n'a pas de certification, elle peut se spécialiser sur certaines thématiques, de développement personnel, de la vie, pour aider les autres. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle est moins coach de vie qu'une autre personne. Encore une fois, je vous parle de coach de vie au niveau de la certification. Bien sûr, il y a des métiers qui nécessitent des diplômes, et cetera. Donc les métiers, tout ce qui est scientifique, docteur, et cetera, machin. Mais voilà, dans toute la partie où je parle, en tout cas niveau coach ou autre, certains certains métiers de coach ne sont pas régularisés parce que en fait, on considère que tout le monde a cette possibilité d'aider les autres, d'avoir cette capacité de guider une personne, inspirer une personne sur certaines thématiques. Bref, revenons à nos moutons. Le coach de vie, ce n'est pas un gourou. Le coach de vie, ce n'est pas non plus un psychologue, ni un thérapeute. Ce n'est pas votre ami. Un coach de vie, ça va être un professionnel de l'accompagnement. C'est lui qui va vous aider en fait à atteindre des objectifs, à débloquer des schémas limitants et aussi à avancer dans votre vie de manière plus alignée et consciente. Donc en fait, il va vous aider à créer une vie qui vous ressemble. Et tout simplement, c'est comme si c'était un compagnon qui va vous aider à vous accompagner là où vous voulez vraiment aller dans votre vie. Mais il ne va rien faire à votre place. Il n'est pas là pour faire les choses à votre place. Il va vous poser les bonnes questions, il va vous proposer des outils, il va vous pousser à prendre des décisions, il va vous challenger, mais tout ça avec bienveillance et avec une structure. Une chose très importante, c'est que souvent les gens, ils vont possiblement confondre les coachs de vie avec des thérapeutes ou bien encore des psychologues. Une chose bien à savoir, c'est que le coach de vie, il est orienté vers le présent et le futur. D'accord? Il va utiliser de quelles est les choses aujourd'hui dans votre présent qui vous empêchent d'avancer pour améliorer votre futur, pour vous aider à avancer vers votre futur. Le coach de vie, on va pas se baser sur le passé. On va utiliser certaines informations de votre passé pour nous aider à mieux comprendre votre présent et vous faire avancer dans votre futur. Contrairement à un thérapeute qui, lui, va explorer en fait votre passé en profondeur et vous aider à guérir de vos traumas. Un coach de vie, il va pas vous aider à guérir de vos traumas. Si vous voyez un coach de vie et que il commence à essayer de guérir vos traumas, il fait pas son job proprement. Il est censé vous référencer à un professionnel qui est là pour justement ce type de problème-là. Mais jamais un coach de vie doit guérir vos traumas car ce n'est pas son boulot en fait. Moi, dans mes coachings, je vais jamais aider mes clientes à guérir de leurs traumas. Je vais les comprendre, je vais essayer de savoir, OK, quels sont leurs traumas et comment en fait leurs traumas ont un impact sur leur présent et les empêchent dans leur futur. Mais en aucun cas, je vais être là pour vous aider à les guérir car c'est pas mon métier, je ne suis pas spécialisée là-dessus. Et là, encore une fois, ma certification ne m'aide pas là-dessus parce que ce n'est pas notre boulot en tant que coach de vie. Ça, c'est un boulot d'un thérapeute ou encore, je ne sais pas, de quelqu'un d'autre qui aide dans les traumas en fait, tout simplement. Je vais vous donner maintenant en fait un peu,
le scope, le périmètre sur où un coach de vie peut vous aider dans votre vie. Donc, en fait, on peut vous aider à gagner en clarté sur votre vie et sur vos choix. On peut vous aider à, par exemple, sortir de la procrastination pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et on peut vous aider à atteindre vos objectifs, à vous donner des outils, les clés, des méthodes pour atteindre vos objectifs. C'est pourquoi moi, dans mon programme RISE, vous avez tout un module entier sur l'atteinte des objectifs, parce que ça fait partie justement de, du périmètre des coachs de vie, et c'est une thématique principale de développement personnel que les gens recherchent en fait. On peut vous aider à réguler vos émotions, à réguler vos stress. Et encore une fois, vous allez avoir des coachs de vie qui sont spécialisés sur certaines thématiques en fait de développement personnel, que ça, par exemple la confiance en soi, les émotions, etc. On peut vous aider à renforcer votre confiance en vous, à trouver un meilleur équilibre entre vos valeurs, vos actions, mais également un équilibre de vie constant. On peut vous aider à oser à faire un changement, que ça soit professionnel, personnel, et cetera. Voilà. Donc en fait, il y a tellement de choses sur lesquelles un coach de vie peut vous aider. Donc un coach de vie, il est là pour vraiment vous remettre au centre de votre propre vie, pour vous aider à créer votre vie qui vous ressemble. Et comme je le disais encore une fois, chaque coach de vie est différent et certains coachs de vie vont être spécialisés sur une thématique précise. Moi, par exemple, je suis plus spécialisée sur la partie équilibre de vie. Donc, équilibre de vie, donc équilibre entre vos objectifs professionnels, personnels et le bien-être. Et mon programme de développement personnel RISE, il va regrouper justement certaines thématiques de développement personnel. Et en fait, à la fin de mon programme, lorsque vous le terminez, le but, c'est que vous puissiez avoir justement une vie qui est beaucoup plus alignée pour vous, qui vous ressemble, parce que vous aurez trouvé en fait cet équilibre entre vos objectifs professionnels ou personnels et votre bien-être. Et c'est exactement ce que vous trouvez dans RISE. Vous allez avoir vraiment des modules qui vont vous aider à jongler avec les deux, mais le faire à votre rythme. OK, j'espère que maintenant vous avez un peu compris ce que c'était un coach de vie et la différence déjà avec aussi peut-être un thérapeute. Du coup, ce que vous pouvez vous demander à présent, c'est OK, mais quand est-ce que je peux faire appel à un coach dans ma vie? Et du coup, je vais vous donner certaines situations concrètes dans lesquelles vous pouvez faire appel à un coach de vie pour changer du coup la donne sur votre vie. Donc, la première situation, c'est la situation lorsque vous vous sentez perdu, lorsque vous vous sentez sans direction. Donc en fait, si vous avez cette sensation que vous tournez un peu en rond dans votre vie, de ne pas savoir où commencer et que vous avez tout essayé, mais que vous n'y arrivez pas, tout simplement. Vous ressentez que vous avez envie de changer, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez changer et vous ne savez pas par où commencer. Et du coup, là, ça fait un peu écho avec mon épisode que j'ai fait sur le par quoi commencer mon développement personnel avant. Donc, admettons que vous avez vraiment plusieurs problématiques sur lesquelles ouh là, j'ai faim. Je ne sais pas si vous avez entendu mon ventre. Admettons que vous avez plusieurs problématiques, mais vous ne savez pas laquelle mettre en priorité et vous êtes vraiment perdu. Clairement que là, vous vous dites: «Mais en fait, je ne sais pas vraiment, j'ai vraiment besoin de quelqu'un». Bah, ça, c'est une situation où vous pouvez faire appel à un coach de vie parce qu'il va vous aider à, en fait, prioriser la problématique principale et à structurer tout ça et à vous aider à avancer sur cette thématique-là précise. La deuxième situation, ça va être, par exemple, si vous avez des objectifs, mais vous n'arrivez pas à passer à l'action et que ces objectifs, finissent toujours par échouer. Que à chaque fois, c'est toujours la même rengaine, que vous avez des objectifs, mais comme par hasard, ces objectifs n'arrivent jamais à être aboutis. Donc vous savez ce que vous voulez, mais vous bloquez. Vous procrastinez, vous doutez, vous vous auto-sabotez. Et bah là, un coach de vie, il va vous aider à transformer du coup vos intentions en actions concrètes. Et dans mon programme, voilà, c'est pour ça que vous avez la méthode aparté de Feel Positive, qui est ma méthode à moi, vraiment, auquel j'ai travaillé pendant des années à la créer, d'accord? Et c'est cette méthode qui me permet toujours d'atteindre mes objectifs. Parce que c'est une méthode qui est structurée, qui vous permet
de définir vos objectifs clairement, savoir s'ils sont réalisables, réalistes, de poser des actions concrètes, d'avoir un agenda personnalisé avec les objectifs que vous vous mettez, mais tout en respectant votre rythme et votre bien-être. Vous voyez comment je mets bien l'accent sur cette méthode parce que c'est vraiment ma méthode et je l'aime du fond du cœur parce que je sais qu'elle est efficace et je l'utilise tout le temps. Bon, maintenant, moi, je la connais par cœur, donc tout ce que je fais à ce niveau-là, c'est par cœur. Mais clairement, je l'ai mise dans mon programme RISE parce que je sais que si les gens l'utilisent, ça va leur permettre d'avoir une structure, mais aussi d'avoir une discipline. Et la discipline, c'est important aussi. Troisième situation, c'est par exemple, admettons que vous souhaitez améliorer votre confiance en vous et votre estime, de soi. Donc là, ça va être le cas si vous êtes trop dur avec vous-même, vous ne croyez pas vraiment en votre potentiel, mais vous savez que vous avez du potentiel, mais vous y croyez pas réellement. Et ben, le coaching avec un coach de vie va vous aider à, en fait, reprogrammer ce regard que vous portez sur vous-même. Et là, vous allez avoir aussi des coachs de vie qui sont spécialisés, encore une fois, dans cette thématique. Moi, je ne suis pas spécialisée dans cette thématique. J'en parle dans mon programme parce que c'est important et ça fait partie de vos cheminements personnels. Et il y a tellement de choses sur lesquelles l'estime de soi et la confiance en soi est important pour vous, pour avancer. Mais par contre, c'est pas une de mes spécialités. C'est pas une de mes spécialités. Une autre situation, c'est par exemple une situation où vous souhaitez créer un projet, mais là encore, vous n'osez pas vous lancer. Donc ça, c'est quelque chose, moi, qui me parle beaucoup parce que c'est, en fait, encore une fois, l'atteinte des objectifs et ça, c'est quelque chose que on peut voir aussi, du coup, en coaching et avec ma méthode, aparté. Donc là, ça va être, une situation où vous avez envie d'une reconversion, vous plaisez pas dans votre boulot, vous souhaitez lancer votre propre activité entrepreneuriale, je ne sais pas, vous souhaitez écrire, vous souhaitez créer quelque chose, mais là encore, vous avez la peur donc de vous lancer, vous avez la peur du regard des autres et c'est ça qui va vous empêcher d'avancer. Eh bien, un coach de vie peut vous aider à cela. Moi, je peux vous aider à cela et rien qu'en achetant mon programme RISE, ça répond à cette problématique. Une autre situation, c'est par exemple, si vous vivez un moment, bah, je sais pas, de transition dans votre vie ou un moment de crise. Donc ça peut être une rupture, ça peut être un déménagement, un burn-out, une remise en question profonde sur une situation quelconque. Et ben là aussi, un coach de vie, il est là pour vous aider à traverser cette crise, cette zone floue avec plus de sérénité. Donc il va vous aider à mettre en place des actions concrètes, à vous aider à comprendre comment cette situation vous impacte aujourd'hui, quelles sont vos émotions, etc. Encore une fois, pour ce type de situation-là, par exemple, burn-out, vous allez avoir des coachs qui sont spécialisés dans le burn-out, qui sont spécialisés dans les ruptures amoureuses. Moi, clairement, je ne suis pas spécialisée là-dessus. Encore une fois, je vous ai dit dans quoi j'étais spécialisée. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel je peux vous aider en profondeur. C'est des choses que j'ai traversées, sur lesquelles j'ai travaillé, sur lesquelles on apprend aussi dans certaines certifications de coach de vie, mais ce n'est pas c'est pas ma spécialité. Et une autre situation, alors j'avoue, j'ai plein de situations, mais je vous en ai mis en fait, quelques-unes, celles qui pour moi sont parlantes et sur lesquelles je vois qu'il y a souvent des questions en fait. Une autre situation, c'est vous souhaitez vivre de manière plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis spécialisée. Vivre en alignement, vivre en équilibre, c'est tout moi. Ça, venez vers moi si c'est quelque chose sur lequel vous souhaitez, justement travailler. Donc c'est la situation lorsque votre vie actuelle, ne vous ressemble pas. Vous souhaitez plus d'authenticité, plus de joie, plus d'amour, plus de sens. Et ben là, le coach, il va vous aider à vous reconnecter à vous-même. Et c'est exactement une de mes spécialités, donc vivre en alignement, vivre en équilibre en fait. Hem Et pour terminer, ma dernière situation pour lequel vous puissiez savoir sur comment un coach peut vous aider, c'est par exemple si vous souhaitez vous poser des limites, vous souhaitez vous faire plaisir à vous et arrêter de mettre les autres en priorité.
Donc là, ça va être sur toute la partie, bah, apprendre à dire non, se poser des limites, apprendre à s'écouter. Et donc du coup, bah là, un coach de vie, il va vous aider à remettre le bien-être au centre de vous-même sans que vous culpabilisez. Et encore une fois, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi une partie sur laquelle je suis spécialisée parce que pour moi, ça fait partie de votre équilibre de vie tout simplement. Et l'équilibre, bah, de vie, je vous en ai parlé, vivre en alignement, pour moi, ça se regroupe en fait. Et cette partie-là aussi, le bien-être, c'est dans le programme RISE. Donc le programme RISE, comme vous pouvez l'entendre, il est très complet. Vous avez en fait 5 gros modules, hein, avec plusieurs chapitres. Donc c'est pas un petit programme, mais c'est un programme que vous pouvez qui est disponible à vie et sur lequel vous travaillez en fait en profondeur sur plusieurs problématiques sur lesquelles moi je suis spécialisée et que l'on peut voir également en coaching avec le pack Feel Powerful et le pack Feel Strong. Donc, j'espère que ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité sur les situations sur lesquelles un coach de vie peut vous aider. Et encore une fois, certains coachs de vie sont spécialisés. Donc, franchement, c'est vraiment à vous de voir sur quel type de coach vous souhaitez. Mais on va aussi parler euh, de ça tout à l'heure. Une chose aussi à prendre en compte, c'est que j'ai vu que selon une étude de l'International Coaching Federation, ICF, en fait, il y a 80% des personnes qui ont recours à un coach et qui affirment avoir amélioré leur estime d'elles-mêmes. Et il y a également 70% d'entre elles qui ont vu leur performance professionnelle augmenter. Donc ça, c'est des données réelles et ça vous donne vraiment une idée sur l'importance de faire appel à un coach. Et on a l'impression que oui, le coach de vie, bah, en fait, très peu de personnes peuvent se le permettre. C'est encore une fois, on croit que c'est destiné à certaines personnes et pas à d'autres, que c'est coûteux, c'est un luxe, alors qu'en fait, c'est un investissement en vous-même. Si vous voulez vraiment quelque chose, améliorer quelque chose en vous, une situation ou une thématique précise, un coach de vie peut vous aider à ça. Et encore une fois, on a toute cette capacité, on a tous cette capacité à améliorer les choses dans notre vie. Mais il n'y a rien de mal à faire appel à quelqu'un. Il n'y a rien de mal de faire appel à un coach. Il n'y a rien de mal de faire appel à un psy. Il n'y a rien de mal de faire appel à un thérapeute. Ces personnes, elles sont là pour une raison. Elles sont là pour vous aider. Et on avance toujours mieux à deux que tout seul. Le travail que vous faites avec un coach, c'est le travail que vous faites vous-même, mais en ayant une personne qui vous accompagne à être responsable, à faire des actions et surtout à vous aider à ne pas procrastiner et à vous remettre en question. Par exemple, vous voulez perdre du poids, vous avez vu une nutritionniste, etc., une personne qui peut vous aider à faire ça. Et là, c'est encore une situation en vrai. Et le coach de vie, il peut être la personne qui vous dit: «Tu devais pas aller au sport là? Allez, motive-toi». Donc en fait, il va avoir ce côté aussi motivational en fait, derrière vous. Donc en fait, c'est un investissement en soi de faire appel à un coach, de faire appel à d'utiliser un programme. C'est pour vous aider dans votre développement personnel, pour vous aider dans des situations précises et avoir un coach et avoir un programme, vous le faites toujours à votre rythme parce que le coach, vous prenez les sessions quand vous voulez. Vous faites un programme quand vous voulez, à votre temps, à votre rythme. Le temps de digérer les informations, le temps de les appliquer, etc. Donc encore une fois, toujours, c'est tout à votre rythme. Simplement, vous avez quelqu'un qui vous accompagne. Si vous ne savez pas quand est-ce que c'est le bon moment pour vous de prendre un coach de vie, regardez certains signes. Certains signes en fonction de votre situation, en fonction de vous-même. Par exemple, si vous vous dites souvent, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Ça, c'est un signe. C'est un des premiers signes. Oh, je ne sais pas quoi faire de ma vie. On entend énormément de personnes dire ça. Si vous vous dites ça souvent, bah là, c'est que vous devez peut-être faire appel à un coach de vie. Si vous ressentez une fatigue émotionnelle, comme si vous avez un énorme poids sur vos épaules, là aussi, c'est votre signe que vous devez faire appel à quelqu'un. Pas forcément un coach, mais même un thérapeute. Donc, mais c'est un signe. Si vous avez l'impression que vous avez des réponses, mais vous n'arrivez toujours pas à avancer, vous êtes bloqué et vous ne savez pas comment débloquer tout ça.
là, c'est encore un signe. Si vous cherchez un cadre, un soutien, une structure dans votre vie, mais vous n'y arrivez pas solo, eh ben, ne vous butez pas à essayer encore solo. Comme je l'ai dit, il y a des personnes qui ont besoin d'un accompagnement et ce n'est pas une mauvaise chose. Là, c'est encore votre signe de faire appel à quelqu'un. Donc, si vous êtes reconnu dans au moins l'un des signes que je viens de citer, c'est peut-être le bon moment pour vous de faire appel à quelqu'un ou encore à un coach de vie. Maintenant, je voulais terminer avec une des choses les plus importantes, je trouve, c'est surtout comment bien choisir votre coach. Alors, parce que oui, j'ai dit en première, en introduction du podcast que les coachs, ce ne sont pas des gourous et ce ne sont pas non plus des charlatans. Mais on sait très bien que dans ce monde, ce n'est pas le monde des bisounours, même si on aimerait. Eh bien, il y a quand même des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes et des personnes qui sont des charlatans, clairement. Et c'est pourquoi je trouve que c'est important pour vous de bien choisir votre coach. Et je vais vous donner quelques conseils que moi je trouve, en tout cas, quand je veux faire appel à quelqu'un, comment je choisis en fait cette personne. Donc ça, c'est pas simplement pour le coach, hein, ça va être pour toutes les spécialistes que vous souhaitez, travailler avec. Donc que ce soit, bah, des collaborations, des psychologues, des thérapeutes, des énergéticiennes, bref, peu importe. Ça, c'est un peu mon on va dire mon processus de comment je vais faire mon choix. Donc déjà, écoutez votre intuition. Est-ce que vous vous sentez en confiance? Donc par exemple, si vous allez dans un site internet d'une personne, est-ce que ce site internet vous inspire confiance? La manière que c'est écrit, est-ce que ça vous inspire confiance? Si vous avez fait un appel découverte, un coaching gratuit avec cette personne, est-ce que cette personne vous a inspiré confiance? Comment vous vous êtes senti avec cette personne? Est-ce que vous êtes senti bien? Vous êtes senti en sécurité? Est-ce que c'était chaleureux? Est-ce que vous vous êtes ressorti de cette session, de cet appel découverte avec, je sais pas, en mode: «Ah, je me suis sentie bien, dans cette session, ça m'a fait du bien». Ou est-ce que c'est tout le contraire? Vous voyez que vous avez, bah, la manière que votre corps réagit, je sais pas, il y a quelque chose qui bloque. Ça va vous dire déjà un signe. Moi, quand je fais mes coachings gratuits, je fais aussi moi-même, en tant que coach, attention à ces genres de signes. Est-ce que dans cette session, je me suis sentie bien à la fin? Ou est-ce que j'ai trouvé que c'était un peu strange, genre je me sens un peu, vidée? Ou est-ce que je me sens: «Oh, j'ai trop envie de travailler avec cette femme, parce que genre j'ai vraiment envie de l'aider quoi. Elle est juste incroyable. J'ai juste envie de l'aider à pouvoir atteindre son potentiel, à atteindre ses objectifs». Comment vous vous ressentez? Écoutez donc votre intuition, comment réagit votre corps et cetera. Une deuxième chose que je regarde et que je vous conseille, du coup, lorsque vous choisissez un spécialiste, donc là on parle de coach de vie, donc d'un coach de vie, regardez ses valeurs. Je vous parle tout le temps des valeurs, beaucoup sur Instagram, pour ceux qui me suivent. Les valeurs, c'est la base. Donc, encore une fois, ça, c'est dans la connaissance de soi que vous apprenez dans le module 1 du programme RISE. Mais un spécialiste, donc thérapeute, peu importe, il va souvent mettre ses valeurs en avant. D'accord? Ou parfois, il va pas les mettre en avant, mais vous allez le ressentir directement. Par exemple, une chose qu'on me dit souvent, quand on tombe sur ma page Instagram, on me DM clairement pour me dire: «On ressent trop tes valeurs sur ta page Instagram». Et ça me fait trop plaisir parce que mes valeurs, elles sont importantes pour moi et c'est ce que je véhicule et je les embrasse. Donc une personne qui me dit que oui, je te suis parce que oui, tes valeurs, elles sont, similaires aux miennes et c'est que ta page, elle inspire confiance et cetera, et ben, ça me fait plaisir parce que je me dis: «Mon job is done». Là-dessus, il est done. Donc, regarde les valeurs de la personne avec qui peut-être tu aurais envie de travailler. Est-ce que ces valeurs résonnent avec vous? Si elles ne résonnent pas, et bah, dans ces cas-là, c'est pas une personne avec qui vous voulez peut-être travailler si ça résonne pas. Moi, clairement, une personne, qui n'a pas les mêmes valeurs que moi, bah, ça va pas matcher, en fait. Il y a trop de choses sur lesquelles je trouve que c'est important dans une, dans un coaching à prendre en compte. Donc il y a le respect mutuel, il y a le fait est de respecter les séances, le fait est de respecter la personne, respecter son rythme, c'est en fait ses origines, son background et cetera. Il y a énormément de choses. Est-ce qu'il y a de la bienveillance? Enfin, faites attention et regardez bien les valeurs avec qui les personnes vous voulez travailler.
Et également, une autre chose que je regarde, c'est effectivement, je fais attention à l'expérience de la personne, des outils qu'elle propose. Une chose qui m'importe, on va dire, peu, moi en tant que personne, mais c'est moi. C'est voilà, tout le monde est différent. Je fais pas forcément attention à est-ce qu'elle a une formation spécifique, dans tel domaine ou tel domaine. Parce que j'écoute beaucoup mon intuition, mes ressentis et comme je le disais comme je le disais en début d'épisode, il y a des métiers qui ne sont pas forcément régularisés, vous avez pas besoin d'un diplôme précis. Mais donc moi, le diplôme, c'est pas forcément quelque chose que je vais regarder. Donc les certains spécialistes qui vont dire: «Oui, moi je suis diplômé de telles écoles» ou quoi que ce soit, moi, c'est pas quelque chose qui m'importe. Je vais dire: «Ouais et OK». En fait, moi, ce qui va m'importer, c'est plutôt comment tu peux m'aider, en fait, dans cette situation et quel est mon ressenti par rapport à toi, d'accord? Et qu'est-ce que tu vas mettre en place? Comment, voilà, on va avancer ensemble et voilà, ça va être le feeling, en fait, comme je vous ai dit, mon intuition. Est-ce qu'on a un bon feeling j'ai un bon feeling avec cette personne? Est-ce que je ressens l'énergie? Si ça matche pas, moi, je vais pas, en fait, travailler avec cette personne et même dans mes collaborations, c'est la même chose. Et pour terminer, c'est surtout, je dirais, bah, pour toute personne avec qui vous souhaitez travailler en termes de coaching, ou spécialiste comme thérapeute ou psychologue ou autre, ou même énergéticienne, n'hésitez pas à poser des questions, tout simplement. Genre, clairement, avant de passer le pas, même d'acheter un programme ou de faire des séances de coaching, n'hésitez pas à poser des questions à cette personne en lui disant bah, les questions que vous avez envie, tout simplement, avant de vous engager. Et même moi, si vous avez un doute, vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. N'ayez pas peur de me dire, j'aimerais bien en savoir plus, comment ça se passe ci, comment ça se passe ça. Moi, je suis ouverte à vous. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez. Un bon coaching par une coach de vie, c'est avant tout une belle rencontre humaine. Moi, c'est ce que je vous ai dit de toute façon tout à l'heure. Le fait est que j'ai une bonne connexion avec la personne en coaching. Quand je fais mes coachings gratuits, pour le moment, j'ai pas eu de mauvaise expérience en coaching gratuit que j'ai honoré et qui ont été honorés. J'ai toujours eu des personnes avec qui ça a toujours matché en termes d'énergie, en termes de connexion. Voilà. Et je pense que c'est parce que j'attire à moi les bonnes personnes également, les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Et c'est super important. Les personnes aussi qui tombent sur mon profil Instagram ou bien mes autres réseaux ou mon site internet, c'est des personnes qui, j'imagine, adhèrent à mes valeurs. Et les personnes qui n'adhèrent pas à mes valeurs, je l'accepte très bien. Peut-être qu'il y a d'autres coachs qui vous correspondent mieux que moi. Clairement, d'autres coachs, peut-être vous préférez une coach qui est plus âgée. Peut-être que vous préférez une coach qui est spécialisée dans un autre domaine que je ne propose pas. Peut-être que vous allez préférer aussi une coach qui est moins énergétique que moi, dans le sens où moi, ma manière de parler, voilà, on sent mon énergie. Vous allez peut-être avoir préféré une personne qui est beaucoup plus calme. Je suis quelqu'un de calme, mais quand je parle, vous le ressentez, je suis toujours super excitée. Donc voilà, en fait, vous êtes libre de choisir la personne qui vous correspond le mieux. Et ça, c'est normal. On va pas vous en vouloir pour là-dessus. Une personne qui ne veut pas travailler avec moi, que ce soit en collaboration ou autre, eh bien, il n'y a pas de souci. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ce qui m'importe, c'est que vous pouvez travailler sur ce qui vous dérange aujourd'hui dans votre vie. Et basta. Voilà les amours. Je voulais juste éclaircir un petit peu pourquoi vous devez faire appel à un coach de vie, mais surtout qu'est-ce qu'un coach de vie. J'espère que ça vous a éclairé, surtout un peu sur mon métier et sur le métier de plusieurs personnes, sur quoi j'étais plus spécialisée, en espérant que je le véhicule assez sur les réseaux. Et juste pour terminer cet épisode, je voulais juste dire encore une fois que faire appel à un coach de vie, ce n'est pas, comment on dit? C'est pas une faiblesse, d'accord? Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, moi, je trouve que faire appel à un spécialiste, pas que un coach de vie, c'est un acte de courage, en fait. Les personnes qui font appel à un psy, à un coach ou autre, type de spécialiste, c'est très courageux. C'est très courageux de devoir demander de l'aide et je sais qu'on est beaucoup à ne pas aimer demander de l'aide. Mais le faire, c'est courageux et vous pouvez être très fier de ça. C'est parce que ça veut dire que vous souhaitez avancer, que vous souhaitez changer, évoluer et c'est de vous dire également: «Je mérite d'aller mieux».
Je mérite de me choisir. Je mérite d'être heureuse. Je mérite de guérir. Et même si aujourd'hui vous ne ressentez pas le besoin tout de suite, du coup, de faire appel à quelqu'un, eh bien, gardez cette porte ouverte. Gardez l'esprit ouvert. Parce que quand le moment sera juste, vous le verrez de vous-même, en fait, tout simplement. Voilà les amours, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, pour ceux qui l'ont fait. Si vous avez aimé cet épisode, surtout n'hésitez pas à le partager à quelqu'un de votre entourage qui peut-être a besoin, en fait, de faire appel à un coach de vie. Si l'une des situations que vous avez entendues dans cet épisode résonne avec quelqu'un, justement, de votre entourage, dans ces cas-là, envoyez-lui le podcast. Et si vous souhaitez en savoir plus, surtout n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, Feel Positive Official. Je serais ravie de vous en dire plus au sujet de mon activité, de mon programme de développement personnel Rise ou sur moi. Voilà. Voilà les amours. Sur ce, je vous dis passez une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine, lundi prochain, pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.